Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Voici les titres de ce samedi soir. Planter environ 1000 arbres par commune dans tout le pays. Tel est le programme du chef de l'État burundais pour la protection de l'environnement. Vous l'entendrez tout au début de cette édition. Remise de certificats ce vendredi à 60 officiers de l'armée burundaise, lauréats de l'école de commandement des compagnies. Ces officiers sont appelés à faire bon usage des connaissances acquises. Voilà pour le sommaire. Rebonsoir, page environnement pour débuter avec ce journal. Le président de la République du Burundi en appelle à la préservation de l'environnement. Il projette la plantation d'au moins 1000 plants d'arbres par commune. C'est un projet qui permettra également d'assainir les sources d'eau selon toujours le chef de l'État. Suivez. Nous devons protéger notre terre que Dieu nous a donnée. Nous devons préserver la nature. Au sein du comité central du parti, on s'est fixé comme objectif de planter beaucoup d'arbres de façon que celui qui va atterrir sur Bujumbura ne va plus voir la terre. Il va plutôt voir la verdure. Chaque commune devra planter au moins 1000 arbres. Ce n'est pas si difficile. Si on disait que chaque personne va planter un arbre par an, celui qui a 5 enfants, 5 arbres, et celui qui a 10 enfants, 10 arbres. D'ailleurs, c'est une façon de contrôler la démographie galopante. Dans quelques années, tout le pays serait couvert d'arbres. Chaque année, on pourra même planter 10 millions d'arbres. Nous voulons surtout rendre potables les sources d'eau du pays, en commençant par la protection de l'environnement. Nous allons garder les cultures qui cohabitent bien avec les arbres. Les arbres qui entraînent le tarissement de l'eau, on va les déterrer. À titre d'exemple, nous allons planter beaucoup de greverias ainsi que d'autres plantes qui ne sont pas nuisibles aux sources d'eau. Toujours en page environnement, les exploitants des mines et carrières doivent remblayer les sites après exploitation afin d'éviter d'éventuels accidents. C'est ce que recommande François Manirambona, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Rumonge, suite à la mort d'une personne ce mercredi noyée dans un site clandestin d'exploitation du sable à Rutumo en commune et province Rumonge. Suivez ce reportage de Jean-Pierre Misago. À l'ouest du marché de Rutumo, sur les rives du lac Tanganyika, aucun signe ne témoigne l'existence d'un grand fossé d'exploitation de sable, à part un gros tas de sable sur la plage d'à côté. Ce fossé a été en effet envahi par les eaux du lac Tanganyika et un domestique à la recherche de l'eau s'y est noyé lors de sa baignade ce mercredi, selon l'administration locale. Auparavant, à cet endroit, il y avait une exploitation de sable pour les Chinois. Maintenant, c'est devenu très profond. Alors, il devait y avoir une banderole ou une grande pancarte pour avertir que c'est profond et que ceux qui viennent pour se baigner restent de l'autre côté, car ici, c'est risqué. Nous demandons que cet endroit soit clôturé pour que celui qui ira là-bas sache que cet endroit est dangereux. C'est tout ce que nous demandons. François Manirambona, représentant provincial de l'OBPE à Rumonge, dit que ce site n'est pas connu et il faut, selon lui, que les exploitants le remblent ou le clôturent. Comme cet endroit n'est pas reconnu officiellement, nous demandons aux exploitants de remblayer ce site et le faire clôturer pour diminuer les dégâts.
En moins d'une année, 2 personnes habitant Rutumo y ont déjà perdu leur vie selon l'administration locale. Remise ce vendredi des certificats 60 lauréats de la 5e promotion de l'école de commandement de compagnie. Le lieutenant-colonel Moïse Kabiligui, chargé du camp, commandant plutôt chargé de la formation de ces officiers stagiaires, leur demande de se servir des connaissances acquises dans le commandement des compagnies. Suivez. Ce stage de formation était échelonné sur une période de 23 semaines, soit 230 heures à raison de 10 heures par jour, soit 50 heures par semaine. Il est subdivisé en 2 modules. Le premier est celui des opérations terrestres. Les objectifs du module sur les opérations terrestres sont permettre aux stagiaires d'effectuer une méthode de travail pour la compagnie, l'infanterie légère et des unités subordonnées, entraîner le stagiaire à conduire une unité de combat, niveau compagnie, en tas d'OP comme en tas de guerre. Développer chez le stagiaire les techniques d'appréciation et de résolution d'un problème tactique au niveau compagnie. Ce module est constitué de cours théoriques et pratiques, et en plus, ces derniers sont complétés par des visites dans des unités spécialisées. Il y a également le module de management, fournir aux stagiaires des outils de commandement, initier le stagiaire des techniques d'administration militaire de la compagnie, permettre à l'officier de résoudre un problème général et de bien rédiger les documents administratifs tenant compte des décisions et des propositions nécessaires, et en fait offrir aux stagiaires des connaissances linguistiques différentes. Dans ce module, le stagiaire aura suivi des cours théoriques et pratiques adaptés aux besoins du moment. Durant cette session que nous clôturons, le commandement n'a ménagé aucun effort pour faciliter le déroulement de ce stage. Nous saluons très vivement la disponibilité des instructeurs permanents ainsi que la mobilisation des fonds nécessaires pour l'accomplissement de la formation. Les conséquences sont néfastes quand un Burundais vend sa parcelle ou sa maison à un étranger. Propos du ministre de l'Intérieur lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Gervais Ndirakobucha demande une étroite collaboration entre les élus du peuple et l'administration pour décourager ce genre de transactions. Suivez-le. Aujourd'hui, il est difficile de contrôler si un Burundais vend sa parcelle ou maison avec un étranger, car ça se fait en cachette. Il y a même des cas où toutes ces transactions se fassent sans respect de la loi. D'ailleurs, la loi relative aux transactions au Burundi stipule que toute transaction se fait en francs bout. Mais malheureusement, nous savons très bien qu'il y a des Burundais qui vendent leurs maisons ou parcelles en dollars. Alors, c'est à nous de montrer aux Burundais, même si ça va prendre du temps, les conséquences de vendre les maisons ou parcelles aux étrangers. De ce fait, je demande une franche collaboration entre les administratifs et les élus du peuple pour éviter toutes ces transactions qui n'amène aucun profit au Burundais, vu que les administratifs ne peuvent pas à eux seuls contrôler toutes les entités décentralisées ou déconcentrées. En actualité internationale aux États-Unis, Joe Biden s'est rendu en Louisiane, état frappé par le passage de l'ouragan Ida au chevet des victimes de cette tempête. Alors que le bilan continue de s'alourdir, Joe Biden s'est entretenu avec le gouverneur de l'État de Louisiane pour établir une liste des besoins urgents. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Des maisons dévastées, comme pulvérisées par la puissance d'Ida. En Louisiane, le passage de l'ouragan a laissé 1 million de personnes sans électricité et coupé l'eau courante à 600 000 autres. Dans cet État du Sud, les intempéries ont fait plusieurs morts. Moins d'une semaine après le passage de l'ouragan, le président Biden est venu apporter son soutien aux sinistrés et promettre l'aide du gouvernement fédéral.
Ça a été une tempête incroyablement dévastatrice. Nous allons mettre longtemps à nous en remettre. Dans un premier temps, on a dû sauver la vie des gens, les remettre sur pied, ce genre de choses. Ensuite viendra la reconstruction et cela va durer un long moment. Et nous savons que vous êtes à nos côtés aujourd'hui, mais vous allez être à nos côtés pour encore un long moment. Une aide directe de 100 millions de dollars pour aider les habitants touchés a été débloquée en urgence. Mais le président Biden veut aussi préparer la Louisiane aux catastrophes à venir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Nous sommes tous des Américains et nous traverserons cette épreuve ensemble. Mais nous devons nous rappeler que nous ne devons pas seulement reconstruire, nous devons reconstruire mieux que c'était par le passé. Comme ça, quand une autre super tempête arrivera, il n'y aura plus de dégâts. Après avoir dévasté la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama, la tempête Ida a ensuite soufflé sur les États du nord-est des États-Unis, faisant plusieurs dizaines de morts. Ces dernières 24 heures, la région de New York, la Pennsylvanie et le New Jersey ont été noyés sous des trompes d'eau. L'ONU a qualifié cette tempête de plus coûteuse catastrophe météorologique de l'histoire. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à la suite des programmes de la télévision Isanganiro.